Lorsqu'on est hypersensible, on entend souvent que c'est un super pouvoir. Ça semble très abstrait, on voit pas trop comment, surtout qu'au quotidien, notre hypersensibilité, c'est souvent pesant. Pour essayer de comprendre comment faire avec son hypersensibilité, je vous propose d'explorer les secrets d'un héros qui peut nous inspirer, Spider-Man. Spider-Man, quand on y pense évidemment, c'est le plus grand héros hypersensible. Le fait qu'il soit piqué par une araignée radioactive, c'est une extraordinaire métaphore de ce que ça veut dire qu'être hypersensible. Parce que quand vous êtes piqué par une araignée radioactive, ce qui nous arrive évidemment très souvent, on se sent complètement différent, on voit les choses pas comme les autres, on a des pouvoirs que les autres n'ont pas. Eh bien, l'hypersensibilité, c'est exactement de cet ordre. On sent des odeurs, des parfums, des tas de choses que les autres ne sentent pas. On a des émotions qui nous font vivre des choses avec plus d'intensité que les autres. Quelqu'un nous dit quelque chose, on perçoit quelque chose, on le vit avec une telle intensité. On a aussi une capacité empathique assez forte. Eh bien, c'est ça qui est symbolisé par le pouvoir de l'araignée. Et en français, Spider-Man, on l'appelait l'araignée, ou l'homme araignée. Ce qui est fascinant dans l'histoire de Spider-Man, si vous vous souvenez, c'est il est orphelin, ses parents sont morts en voulant aider le gouvernement, il est recueilli chez son oncle et chez sa tante. À l'école, tout le monde un peu le rejette parce qu'il semble fragile, tout à fait typique de l'hypersensible. De l'extérieur, on a l'impression qu'il est fragile et qu'il est faible. Or, en réalité, il a une très grande puissance. Donc il se sent tout à fait rejeté et isolé. Et quand il a ce pouvoir, au début, il ne veut rien en faire. Si vous vous souvenez, un cambrioleur arrive, il décide que c'est pas son histoire, il ne veut rien faire, et plus tard, ce cambrioleur va se révéler un assassin qui est responsable de la mort de son oncle, et s'il avait arrêté le voleur, il aurait évité que son oncle ne meure. Ça, c'est vraiment la déchirure du début de l'histoire de l'homme araignée, Spider-Man. Et ça, c'est très important, parce que quand on est hypersensible, on est comme Spider-Man. On n'a pas envie d'utiliser ce pouvoir, on voudrait être comme tout le monde. On n'a pas envie de ce qui pourrait sembler comme un don, parce que ça nous rend particuliers, différents. On aimerait juste être accepté par les autres, on aimerait juste ne pas se faire remarquer, et donc c'est difficile. Pendant longtemps, moi-même, j'ai essayé d'entrer dans le moule, de faire un peu comme tout le monde, d'être un bon élève, de faire bien. J'y arrivais pas du tout, mais disons que j'essayais. Ce que fait un peu Spider-Man, il essaye de faire un peu comme tout le monde. Et puis un jour, on comprend que c'est pas la bonne voie, parce que c'est comme si on s'empêchait d'être soi-même. Alors c'est quoi la bonne voie? Eh ben, c'est de faire comme Spider-Man. La leçon, là, c'est il faut travailler son don. La première grande leçon de Spider-Man, c'est donc il faut ne pas rejeter son hypersensibilité, même si c'est inconfortable, il faut en faire quelque chose. La deuxième leçon, c'est qu'il faut travailler dur à faire de son don une vraie force et un vrai atout. L'erreur de Spider-Man, on l'a tous faite. Et elle a plein d'aspects. Premier aspect, on veut rentrer dans le moule. Alors moi, j'étais exactement comme ça. Quand j'étais jeune, je voulais rentrer dans le moule, je voulais être comme tout le monde pour être accepté. Donc je refusais mon hypersensibilité. Alors là, ça marche pas du tout. Mais l'autre erreur qu'on peut faire aussi, c'est, d'accord, je suis hypersensible, je l'accepte, mais je n'en fais rien. Ou même, j'exige que les autres, parce que je suis hypersensible, acceptent toute la démesure qui est la mienne. Alors, je suis hypersensible, je supporte pas le bruit, donc, écoutez, ne mettez pas de bruit. Je suis hypersensible, j'aimerais toujours que les gens soient doux et empathiques, donc tout le monde devrait être doux et empathique. Alors, on devient caractériel. Il y a plein d'hypersensibles qui sont hyper caractériels et hyper chiants. Donc, parce que, ils n'ont pas retenu la leçon de Spider-Man, qui est, il faut travailler son don pour en faire quelque chose. Voilà. Quand on dit l'hypersensibilité est un super pouvoir, c'est vrai et c'est faux. C'est un super pouvoir, mais si on n'en fait rien, comme pour Spider-Man, ça crée plus de confusion que d'aide. Donc, la grande leçon, c'est qu'est-ce que je fais de mon hypersensibilité? Comment on travaille son hypersensibilité? Il y a plein de niveaux. Au niveau de peut-être la manière la plus profonde d'être hypersensible, peut-être notre hypersensibilité prend une forme particulière, on est créatif dans tel domaine, on est empathique dans tel domaine, on a une capacité relationnelle, eh ben, il faut creuser ce pouvoir-là. Il faut vraiment aller au bout de ça, apprendre à explorer nos antennes, à voir quand elles nous trompent, quand c'est vrai, pour vraiment donner droit
à ce sort de don que nous avons. Ce que je dis semble contre-intuitif, parce que si jamais vous sentez les odeurs très fortement, avec beaucoup d'intensité, vous avez plutôt envie de réduire le champ de ce que vous sentez pour être moins gêné. Il faut faire l'inverse. Il faut que, puisque vous sentez beaucoup les choses, que vous creusiez toujours davantage, que vous exploriez la capacité que vous avez de sentir pour devenir un nez et faire quelque chose de ce don-là. Et c'est pareil pour tout. Si vous êtes empathique, si vous sentez beaucoup les gens, si vous êtes comme une éponge, si vous êtes comme les montagnes russes émotionnelles, ne vous arrêtez pas à cette manière que vous avez, au fond, d'être victime de votre hypersensibilité. Apprenez à vraiment cultiver très ardemment, très patiemment votre hypersensibilité. Ça, c'est vraiment ma conviction. C'est pour ça que j'avais écrit mon livre « Suis-je hypersensible ?», que je propose une masterclass sur l'hypersensibilité, parce que je crois que c'est la tâche principale des hypersensibles. Ne pas se protéger du monde, ne pas se couper de son pouvoir, mais au contraire, apprendre à le cultiver, à l'explorer, parce qu'au fond, nous sommes tous comme Spider-Man. Merci d'avoir suivi cette série d'été. J'espère que ça vous a mis le sourire aux lèvres, que ça vous a donné plein d'allant, et je vous dis à très vite pour plein d'autres aventures, pour retrouver les épisodes de dialogue et plein d'autres surprises. N'hésitez pas à vous abonner et à partager les vidéos de cette chaîne. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.